Bonjour. OK. Une seconde que je m'installe. Donc ce matin, j'ai le privilège d'être celui qui va partager la parole avec son peuple. Et donc, avant que nous ne commencions, quand Papa Camille m'a demandé, ou Pasteur Camille m'a demandé de partager la parole ce matin, c'était avec beaucoup de joie que j'ai accepté. Et donc je me suis préparé, j'ai écouté le Seigneur. Il y avait deux passages que j'avais à cœur de partager. Et finalement, pendant que je me préparais, le Seigneur, mon cœur s'est incliné vers celui que je vais partager avec ce matin. Et donc ce matin, je me suis réveillé. J'ai continué à développer le message et à travailler. Et j'avais rendez-vous avec Pasteur Camille entre 9h45 et 10h dans son bureau. Et lorsque j'étais prêt pour quitter la maison, pour partir, j'ai essayé d'ouvrir mon portail et le portail ne s'ouvrait pas. J'ai passé presque 10 ou 15 minutes à essayer d'ouvrir le portail. Et je l'ai appelé pour lui dire, le diable veut jouer avec nous, il blague. Il plaisante. Et finalement, j'ai dû ouvrir le portail manuellement. Et je l'ai refermé manuellement également. Ce n'est pas complètement fermé, mais le Seigneur nous protège. Et généralement, lorsque Dieu veut faire et est en train de travailler, particulièrement dans ma vie ou en général autour de moi, lorsque ce genre d'événement n'est pas anormal. C'est un cycle que j'ai remarqué et je sais qu'il y a au moins une personne dans cette salle ce matin à qui Dieu veut dire quelque chose de façon claire. Maintenant, moi, je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis un prophète et j'ai marché et venu te dire, toi, Dieu veut te dire ceci. Ça, ce n'est pas mon style, ce n'est pas ce à quoi je me sens appelé. Mais je sais une chose, c'est que lorsque ce genre d'événement se passe dans ma vie, Dieu est en train de travailler. Et si mon portail ne marchait pas ce matin, je ne pense pas que c'est aléatoire. Et si j'ai pu arriver ici, Dieu a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas qui, mais je sais que Dieu a quelque chose à dire, y compris à moi-même. Il y a à peu près 20 ou 25 ans, dans une des assemblées que je fréquentais, il y avait une sœur qui était vraiment, elle était un modèle pour les jeunes. C'était une sœur qui, elle était chantre, elle était très belle physiquement et c'était quelqu'un qui était très bien connu dans l'assemblée. Mais malheureusement, cette sœur n'arrivait pas à trouver un époux. Donc, les années passaient et la sœur a commencé à perdre espoir. Et donc, un de ces jours, pendant le culte, il y a eu ce jeune homme qui est apparu de nulle part. Personne dans l'assemblée ne le connaissait. Donc, il a commencé à fréquenter l'assemblée. Et immédiatement, après avoir commencé à fréquenter l'assemblée, il s'est focalisé sur cette sœur. Il lui a fait la cour, elle a fini par accepter. Et ils ont décidé de se marier. Ceux qui connaissaient la sœur dans l'assemblée et les autres aînés également ont quand même essayé d'avertir la sœur, de lui dire, on pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires à propos de ce frère. La sœur a simplement répondu à plusieurs reprises, moi, c'est le frère ici que je vais épouser, point barre. Ils se sont mariés. Le jour de la nuit des noces, tout s'est bien passé. Le lendemain matin, la sœur s'est réveillée, le monsieur avait disparu. Il n'était pas là. Il n'était plus là. Ça fait presque 15 ans que j'ai quitté cette assemblée
Et l'histoire de cette sœur s'est passée dans cette assemblée longtemps avant moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ce monsieur est parti. On n'a pas de nouvelles, on ne connaît pas où il est, on ne sait pas où ce monsieur se trouve. Donc, pour cette sœur particulièrement, son histoire va servir de modèle à ce que Dieu veut nous partager ce matin. Donc, la sœur a vu le frère, elle a désiré le frère, elle a pris le frère, et ensuite il y a eu des conséquences. Donc, ce schéma de 4 étapes, c'est ce que plusieurs théologiens appellent en fait l'anatomie du péché. Et c'est quelque chose que vous voyez dans les Écritures. Et je pense que j'avais déjà partagé avec certains d'entre vous. Il y a un principe fondamental de la lecture des Écritures. Lorsque Dieu parle de quelque chose pour la première fois dans la Bible, pour le reste des Écritures, soit il va simplement répéter la même chose, le même concept, ou alors élaborer et développer un peu plus. Mais Dieu ne se contredit jamais. Et évidemment, ce passage dont on va étudier ce matin se trouve dans la Genèse. Et c'est l'une des premières choses que Dieu nous montre pour nous expliquer quel est le problème auquel nous faisons face dans ce monde et pourquoi est-ce qu'il nous a mis sur cette terre. Donc, la tentation se développe exactement de cette manière-là. Vous voyez quelque chose, vous le désirez, vous le prenez ou vous la prenez, et ensuite, il y a des conséquences. Donc, cependant, il y a la bonne nouvelle. Et la personne qui brise ce cycle, dans les Écritures, on voit plusieurs exemples d'êtres humains, de croyants qui vont briser ce cycle-là. On a Joseph, on a David, on a Abraham. On va y revenir. Mais c'est ce que nous allons voir. Nous allons nous focaliser sur le passage fondamental dans Genèse. Ensuite, nous allons étudier 2 ou 3 passages qui montrent également le même schéma. Mais nous allons nous arrêter également sur Jésus, qui est le modèle par excellence et qui brise ce schéma et qui nous montre ce que nous devons faire, comment nous devons vivre. Et ensuite, à la fin, on va faire une application et je vais vous avertir. Bon, je pense que si Papa Camille m'a encore invité, ça veut dire que les gens ne sont pas trop pleins. Mais les applications, les gens risquent de me maudire dans leur cœur. Mais moi, je vais dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. L'autre là, ce n'est pas pour moi. OK. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 3. On va aller jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 3, verset 1 à 8. Mais nous allons nous concentrer particulièrement sur le verset 6. OK. Commençons. Je vais lire dans la version second 21. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » OK. Faites attention, verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel
Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. OK? Vous êtes avec moi? Vous suivez? OK. Donc, nous sommes au début des Écritures. Si on avait un parchemin hébreu, ça c'est peut-être la deuxième page ou la première page de la Bible, peut-être la troisième page de la Bible juive. Donc nous sommes au début de l'histoire de l'humanité. Jusque-là, tout va bien. Dieu a tout créé, tout est parfait. La création de Dieu est parfaite. Jusque-là, c'est Dieu qui a défini ce qui était bon, n'est-ce pas? Parce que cette fois, il dit, c'était bon, et la dernière fois, il dit, c'était très bon. C'est Dieu jusque-là qui définit ce qui est bon. Le diable donc vient. La première question que je me suis souvent posée, c'est, le serpent là, lui, sort d'où? Un serpent qui parle, ça sort d'où dans les Écritures? Jusque-là, les seules personnes qui parlaient, c'était Dieu et les êtres humains. Le serpent qui parle sort d'où? La deuxième chose qui est quand même intrigante, c'est que lorsque Ève répond au serpent, d'abord, je suis choqué qu'elle lui a répondu. Est-ce que vous aviez l'habitude de causer avec les animaux comme ça? Ça, c'est d'abord étrange. Deuxièmement, quand elle lui répond, elle dit que ce n'est que de l'arbre, que c'est l'arbre qui est au milieu du jardin qu'ils ne doivent pas toucher, n'est-ce pas? Mais si vous retournez au chapitre 2 et vous regardez, je pense que c'est le verset 9, au milieu du jardin se trouvaient deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. Et je vais lire ici. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La conjonction de subordination en hébreu fait clairement sous-entendre que ces deux arbres étaient côte à côte. Et donc, quand Ève lui répond, moi je suis surpris qu'elle ne parle pas de l'autre arbre. Mais ce qui est le plus important ici, c'est le verset 6 sur lequel je veux qu'on se concentre. N'est-ce pas? Elle vit. Ça, c'est la première étape. Elle a regardé et elle a vu. Elle vivait dans ce jardin. Elle était là. Elle vit. La deuxième étape, c'est le désir. Et le désir n'est pas mauvais en soi. C'est lorsque le désir se transforme en convoitise qu'il y a un problème. Et ensuite, elle va le prendre. Et il y aura des conséquences. Le problème avec ce que Ève fait, c'est lequel à votre avis? Si vous faites attention, Dieu a donné des ordres très clairs. C'était très clair, c'était très simple, n'y touchez pas. Vous allez mourir. En hébreu, c'est répété 2 fois, ce qui veut dire que c'est certain, ça va arriver. Vous allez mourir. Ève le savait. Mais néanmoins, elle a vu. Mais l'arbre là, c'est bon, ça peut ouvrir les yeux, ça peut donner de l'intelligence. Et elle a pris. Est-ce que vous pouvez projeter la première image? En attendant, quand l'image arrive, faites-moi signe. Mais, comme je l'ai dit, ce cycle, vous le voyez dans les Écritures. Et à partir de Adam et Ève, si vous faites attention pendant que vous lisez les Écritures, vous allez voir que ce cycle se reproduit encore et encore dans la vie des hommes, dans la vie de la nation d'Israël, dans la vie du royaume de Babylone, et ça devient en fait un motif. Ça devient en fait un modèle qui nous montre, en fait, voici le problème. Donc, quand vous lisez les Écritures, c'est prêt? OK. Si je vous montre cette image, ça vous fait penser à quoi? Noé et quoi d'autre? Le déluge, n'est-ce pas? OK. Montrez-moi la prochaine image. OK. Celle-là vous fait penser à quoi?
La naissance de Jésus, n'est-ce pas? Si vous voyez cette image quelque part, c'est la naissance de Jésus avec les mages et ainsi de suite les bergers. Prochaine image. Ok, cela vous fait penser à quoi? La tempête, n'est-ce pas? Jésus il dormait paisiblement et puis il va calmer la tempête. Et la dernière image, celle-là vous fait penser à quoi? Regardez attentivement. Dans l'arrière-plan, il y a les disciples. Gethsémane, le jardin de Gethsémane, Jésus est en train de prier pendant que les disciples prient. Il dort. Il dormait. Il ronflait. Ok. Vous pouvez enlever les images. Dans le texte hébreu, et ce que je veux vous pousser à faire, ce que j'aimerais communiquer avec vous ce matin, ce que j'aimerais vous aider à pouvoir être capable de faire, c'est que désormais, lorsque vous lisez la Bible et que vous rencontrez ce cycle, vous vous arrêtez. Parce que la prochaine histoire se trouve, celle qu'on va lire, se trouve dans le livre de Josué, chapitre 7, du verset 20 au verset 26. Il s'agit de l'histoire d'Akan. Si vous regardez si vous faites attention, c'est exactement les mêmes étapes qui sont décrites. Il va voir les objets de valeur, il va les désirer, il va les prendre, et après, qu'est-ce qu'il y aura? Quelle est la dernière étape? Les conséquences. Mais avec l'histoire d'Akan, ça va un peu plus loin, parce que les conséquences sont à quel niveau? À quel niveau? Akan va d'abord mourir, mais avant qu'il ne meure, qu'est-ce qui se passe? 3000 soldats israéliens vont mourir. Je pense que c'est 3000, je ne me souviens pas. Non, c'est plutôt avec Abraham que 3000 Israélites meurent. Non, avec Moïse dans le désert. Lorsqu'ils font la même chose avec le veau d'or. Ils vont voir qu'il y a les païens autour d'eux. Ou bien vont se rappeler en Égypte que le symbole d'adoration, c'était le taureau. Ils vont demander à Aaron de prendre les bijoux d'or et ils vont le transformer en une statue d'or. Donc ce cycle est continuel. Mais je vous ai montré ces images parce que lorsque vous les rencontrez, ça évoque des souvenirs. C'est exactement ça qui se passe dans le texte hébreu. C'est exactement ça qui se passe dans les Écritures. Donc lorsque vous voyez, quand vous lisez l'histoire de quelqu'un, vous lisez un passage et que vous commencez par voir « il vit », arrêtez-vous. Et si vous voyez la prochaine étape, il y a un désir décrit d'une manière ou d'une autre, ça c'est une façon, non seulement pour le texte, pour l'auteur du texte hébreu, de vous rappeler de ce qui s'est passé dans la Genèse, mais également pour le Saint-Esprit de vous dire, faites attention. C'est le même schéma. Ce sont les mêmes étapes qui sont en train de se suivre. Okay. Donc, pour Josué, pour Akan, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Je lis les paroles d'Akan. Ça, c'est au verset 21, chapitre 7, verset 21, première partie. Ensuite, il dit, je les ai convoités. Ce sont les paroles d'Akan, quand Josué le confronte. Ensuite, il dit, je les ai pris. Ça, ce sont les paroles d'Akan. Josué, chapitre 7, verset 21. J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. Ok. Les conséquences, c'est que Akan va être lapidé avec sa famille, mais entre-temps, Israël a perdu. Rappelez-vous, avec Josué, nous sommes où? Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont passé les 40 ans dans le désert, et enfin, la conquête de la terre promise va commencer. Si Israël est défait, l'histoire du salut s'arrête. N'est-ce pas?
Sans Israël, il n'y a pas Jésus. Les actions d'Akan ont remis en question, ont mis le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu en danger. Donc ça nous amène à la prochaine étape et au niveau, comme ils disent en anglais, next level, le prochain niveau des conséquences de ce cycle. Il y a des conséquences individuelles du pécheur, mais il y a également les conséquences corporelles ou communes pour la communauté. La commune va en souffrir. Donc, je vais d'abord m'arrêter là avant qu'on ne continue. Quand je préparais ce message, d'abord sur ce point, c'est là où j'ai eu peur. Donc, quand vous êtes caché dans votre chambre, vous êtes seul. Dieu seul, comme les Hébreux disent, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Vous êtes là-bas, vous faites vos choses. Ce n'est que vous avec Dieu. Ce dont nous ne nous rendons pas compte, ou parfois on le sait et on oublie, mais souvent on ne se rend pas compte à quel point les conséquences de nos choix peuvent avoir des conséquences sur toute la communauté. Les conséquences communautaires de nos péchés sont un problème sérieux. Dites-moi, si vous étiez l'un des membres de la famille des soldats qui sont décédés à cause du péché d'Akan, donc toi, tu peux faire tes bêtises là-bas, et puis c'est mon père qui va mourir. À cause de ton péché, mon père est mort. Maintenant, moi, je suis orphelin. Il y a une sœur burkinabé une fois qui m'a dit, tu sais, Claude, parfois, on va d'abord poser Jésus côté, on va poser chrétien côté, et puis on va régler nos problèmes. Après, on va repartir voir Jésus. Je lui dis, non, on ne fait pas comme ça. C'est pas comme ça. Posons d'abord Jésus côté et réglons le problème. Parce que si à cause de ton péché, mon père est mort, on va parler d'abord. Mais ce n'est pas... Ça, c'est la réaction naturelle de tout être humain. À cause de la douleur, à cause du sentiment d'injustice qu'on vit. Mais parce que nous avons Christ et parce que nous sommes les enfants de Dieu appelés à marcher selon Christ, nous faisons comme lui, n'est-ce pas? Mais vous voyez le cycle, n'est-ce pas? Avec Akan. Ça, c'est l'un des passages les plus clairs sur ce cycle. Tu vois, tu désires ou tu convoites, tu décides de prendre. Après, il y a des conséquences. Mais quel est le problème fondamental de cette situation? Quel est le problème fondamental à votre avis? Pourquoi est-ce que... Parce que voir prendre, voir désirer convoiter, en soi-même, ce n'est pas un problème. Quel est le problème, à votre avis? J'aimerais que vous réfléchissiez un peu. Quel est le problème, à votre avis? Donc, dans mes fonctions, l'une des choses qu'on nous apprend, c'est pour résoudre un problème, il faut poser la question pourquoi 5 fois. Quand vous arrivez à trouver la réponse du 6e pourquoi, vous êtes plus proche de la véritable cause. Parce que nous, ce que nous faisons, dès qu'on trouve la première réponse à la surface, on s'arrête et puis on continue. Et puis le véritable problème demeure. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est tout à fait vrai. C'est un problème pourquoi? Lorsque Ève décide de le faire, il y avait déjà un commandement clair, n'est-ce pas? Mais c'est ici que les chrétiens modernes s'embrouillent un peu et qu'on perd le véritable but de ce que Dieu entend de vouloir nous dire. Le problème, ce n'est pas à faire de manger fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, c'est même pas une pomme. Vous il faut arrêter de raconter des bêtises. Il n'y a pas la pomme dans la Bible. Ce n'est pas la pomme. Soyons clairs dessus. Ça ne dit pas la pomme. D'abord, la majorité d'entre nous ne sait même pas qu'il y avait les 2 arbres au milieu du jardin. On ne sait même pas ça. Après, on parle juste de pomme dessus. Ce n'était pas la pomme. Quel est le véritable problème ici? Le véritable problème, c'est un manque de confiance. C'est un manque de foi. Est-ce que Dieu dit la vérité ou il ment? Est-ce que Dieu est capable de prendre soin de moi
et de s'occuper de chacun de mes besoins? C'est ça la véritable question. L'histoire de pommes et d'arbres, c'est des symboles que Dieu a utilisés. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait ces deux arbres au milieu du jardin? C'est tout à fait possible. Je n'étais pas là, je ne connais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a un principe fondamental que Dieu est en train d'essayer de nous enseigner. Faites-moi confiance. C'est soit Dieu dit la vérité, ou c'est qui dit la vérité? Ou c'est Dieu qui dit la vérité, ou c'est qui? Le diable, ou c'est le diable qui dit la vérité? Nous avons un choix à faire. Et au milieu de tout ça, nous avons notre propre volonté, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a un problème. L'individualisme a atteint un niveau, Dieu seul sait. Mais l'un des problèmes, c'est que, parce qu'il y a le confort matériel, et ce n'est pas seulement aux États-Unis, toute personne qui est riche a ce problème. Parce que vous avez un certain niveau de confort matériel, vous avez la fausse impression que vous êtes au contrôle de votre vie. C'est une fausse impression. Il y a eu un scandale récemment aux États-Unis, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'était un monsieur qui était le CEO d'une compagnie informatique. Il était avec sa directrice des ressources humaines. Ils étaient à un concert. Les gars étaient dans une position technique, très technique, en plein concert. C'était une position très technique. Si vous demandez aux joueurs de football, ils vont vous dire. Et ce qu'on appelle le kiss camera, n'est-ce pas? Donc quand la caméra se connecte, si vous êtes en couple, vous êtes marié ou pas, vous vous embrassez, n'est-ce pas? La caméra est arrivée chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a certains d'entre vous qui connaissent. Ils ont fait quoi? Ils se sont cachés. Moi je dis, s'ils s'étaient comportés comme s'il n'y avait rien, personne n'allait rien savoir. Peut-être un jour, dans 10 ans, leur conjoint allait voir la photo ou bien la vidéo. Mais la culpabilité. Mais cependant, ce monsieur était le CEO ou bien le directeur général de l'une des plus, je crois que c'est la troisième plus large compagnie dans le domaine des données numériques aux États-Unis. Et cette femme, ils étaient en train de faire des réformes dans la compagnie et la femme gagnait de plus en plus de pouvoir. 15 secondes. Probablement moins que ça. En moins de 15 secondes, leurs vies ont complètement été transformées. Le monsieur il a perdu son boulot, ainsi que la femme. Sa femme a demandé le divorce. Et puis, toute cette belle vie qu'ils avaient, c'est parti. En 15 secondes. Je suis sûr que si on avait demandé à ce monsieur 5 minutes avant ça, est-ce que quelque chose de pareil peut lui arriver ou bien est-ce que ta vie sera ruinée demain, il allait se moquer de vous? Mais cette illusion de contrôle que nous avons, c'est la gangrène principale que Dieu identifie ici. Un manque de foi. C'est ça le problème. À la base, la fondation de ce problème, c'est que nous ne faisons pas assez confiance en Dieu de prendre soin de nous. C'est tout. Et c'est ça la question fondamentale que le livre de Genèse, jusque-là, va nous poser. Et c'est ça le problème que Dieu essaie de résoudre tout le reste des Écritures. Faites-moi confiance. Nous on répond, est-ce que c'est même sûr? C'est vrai que tu as créé le monde. C'est vrai que tu m'as donné la vie. C'est vrai qu'hier tu m'as nourri, mais bon, est-ce que c'est sûr que demain tu peux encore le faire? Vous voyez comment c'est ridicule? Mais ce problème pénètre chaque aspect de notre vie et de notre marche avec le Seigneur. C'est à tous les niveaux. La question fondamentale, c'est est-ce que nous allons faire confiance à Dieu ou pas? C'est tout. Le deuxième exemple, le troisième exemple que je vais prendre ici, c'est David et Bathsheba. David est roi. C'est dans 1 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. David est roi. Il a échappé à Saül, il est installé, il est maintenant roi. Il a conquis presque tous les territoires autour de lui. En ce moment, son chef d'état-major, Joab, est en train de conquérir la ville ou bien le territoire d'Amon. David est resté à Jérusalem. Le texte, c'est fascinant de voir comment Dieu utilise à peu près les mêmes mots dans les Écritures pour exprimer la même chose. Le texte dit,
Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. Ah, voilà notre mot, voir. Il y avait un aîné une fois qui prêchait sur ce passage et puis il a demandé, David faisait quoi là-bas? Il faisait quoi là-bas? Mais la réponse est simple. Ça, c'était une pratique normale pour le roi après sa sieste hebdomadaire de l'après-midi. En général, il se baladait sur la terrasse pour prendre de l'air. C'était une pratique normale. Et l'erreur que souvent les gens font, c'est pourquoi est-ce que Bathsheba se lavait à cette heure-là? Où est votre problème dedans? Nous les chrétiens, là, vraiment. Comment c'est que David a désiré cette femme? Ce que le texte nous dit, c'est que cette femme était très belle. Elle était très belle. David avait déjà combien de femmes? Dieu seul sait. Et il avait la fille de Saül. Il avait Abigail. Il avait Achinoam. Il vient ajouter Bathsheba. Et normalement, à cette époque, les rois avaient plusieurs femmes et plusieurs concubines. Donc, on sait qu'en dehors de ces femmes qui sont nommées, David avait probablement d'autres femmes et des concubines. Il peut avoir la femme là. Maintenant, et puis, donc là, je suis maintenant au verset 11. Verset 4. David envoya des gens pour la prendre. Il a envoyé ses serviteurs pour aller prendre Bathsheba. Conséquence, elle est devenue enceinte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il doit trouver une solution. Il faut gérer ça. Qui va payer le prix? Uri. Uri va mourir. Mais ça ne s'arrête pas là. Le peuple d'Israël va également en périr. Sa famille tout entière va subir des conséquences. Plus tard, Absalom, son fils, va coucher avec ses concubines. Où? Vous vous souvenez où? On a dressé des tentes où? Sur la terrasse. Il était où quand il a vu Bathsheba? Il était sur la terrasse. Ce que tu as fait en privé, je vais le mettre à jour devant tout le monde. David a été plus qu'humilié. Il a presque perdu son royaume. C'est la grâce de Dieu qui l'a épargné. Donc on se rend compte que plus Dieu nous donne des responsabilités, plus ces choix que nous faisons ont des implications et des conséquences sur la communauté. Sur la communauté. Dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus proche que nous avons de ce cas, c'est dans Actes, chapitre 4, 36 à 37, et 5, verset 1 à 11. Ananias et Saphira. Vous les connaissez? Ananias et Saphira. C'est un couple qui, à l'époque de la Pentecôte, juste après la Pentecôte, lorsque l'Église est en train de se forger, de prendre ses formes, après que Barnabas ait vendu son terrain et qu'il ait donc ramené l'argent aux apôtres pour servir au bien de toute la communauté, Ananias et Saphira veulent faire la même chose. Excusez-moi. Le seul problème, c'est qu'ils le font mal et le font avec la mauvaise intention. Donc, ils ont vu l'honneur que Barnabas a reçu pour son geste. Ils ont désiré recevoir les mêmes honneurs devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris? On dirait qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils me regardent comme si j'ai deux têtes. J'ai une seule tête. C'est vrai qu'elle est moche, mais c'est une seule. Qu'est-ce que Ananias et Saphira ont gardé? La moitié de l'argent. Donc c'est l'argent qu'ils ont désiré, c'est l'argent qu'ils ont pris en dehors des honneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les exposer publiquement et ils vont mourir.
Voici là où les problèmes commencent. Il y a d'autres exemples. J'ai parlé du veau d'or et ainsi de suite. Ce que nous voyons dans les Écritures, nous avons des exemples de personnes qui résistent et refusent de suivre ce cycle. L'une des premières personnes qu'on voit, c'est Joseph, n'est-ce pas? Joseph avec la femme de Potiphar. Joseph, dans Genèse 39, 7 à 12, il refuse de commettre l'adultère avec cette femme. Elle était très belle, les Écritures sont vraiment claires. Il voyait la femme de se mettre tous les jours. Potiphar, c'était quand même le capitaine de la garde royale. C'était pas n'importe qui. Mais il va refuser, donc il va résister. Donc ce cycle, c'est plutôt de voir, de résister, refuser de prendre, et ensuite vient la bénédiction. C'est l'inverse du cycle précédent. Il faut refuser, il faut refuser, il faut refuser. C'est-à-dire refuser, résister et plutôt faire confiance à Dieu. Parce que plus tard, qu'est-ce que Joseph reçoit? Qui devient la femme de Joseph? La sœur. Mais vous la lisez vos Bibles? C'est quoi? Il y a quoi? Vous ne savez pas qui Joseph a épousé? Il a épousé qui? La sœur de la femme de Pharaon. La Bible dit de ne pas juger. La sœur de la femme de Pharaon. Une fois, on était en mission et l'un de nos supérieurs hiérarchiques, il s'est mis à poser des questions à nos éléments et les gens ne connaissaient pas la réponse. Donc, et souvent, en général, dans ce cas, c'est pas ce qui s'est passé, mais souvent, lorsque les supérieurs hiérarchiques militaires posent des questions à leurs éléments, les gens ne répondent pas. En général, il y a des conséquences, c'est souvent physique. Donc, on vous demande de faire des pompes, de courir, de sauter, et ainsi de suite. Seigneur, pitié des gens. Tu vas courir, tu ne sens même plus tes jambes. Tout ça parce qu'un énergumène, il a refusé d'étudier ou bien de lire ce qu'on nous a demandé de lire. Mais c'est tout le monde qui va subir les conséquences. Ça, c'est constant. Constamment. On nous a donné le même livre. On nous a donné les mêmes devoirs. Va lire. Tu ne lis pas. Après, quand le chef vient et pose la question, tu ne connais pas la réponse, nous tous, on est dedans. Bon, souvent, c'est qui la conséquence, la solution, c'est que les gens décident simplement, toi, tous là, vous allez venir vous asseoir ici, on va étudier ensemble, et puis on va réviser ensemble. Vous allez répondre aux questions là. Parce que quand le chef revient, même s'il pose la question au terrain de la classe, il connaît la réponse. Et on ne fait pas le sport. Mais souvent, même si vous connaissez les réponses, vous allez courir. Donc, parfois, ce n'est même pas la peine. Donc, c'est de résister. Donc, vous voyez, on voit la chose qui est attirante, on résiste, on fait plutôt confiance à Dieu, comme Joseph, et Dieu va nous donner sa bénédiction en son temps. C'est vrai que la femme de Potiphar, c'était un bon prix, mais lorsque l'heure de Dieu sonne, il lui donne la sœur de son épouse. Et à cette époque, c'était un symbole énorme d'épouser la sœur du roi. La sœur de la femme du roi. C'est se marier dans la famille royale. Ça vient avec beaucoup d'honneur. L'exemple ultime, c'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, 33 à verset 11. Au verset 11, autant pour moi. Jésus est tenté par le diable, n'est-ce pas? Ça, c'est l'un des passages que je vais vous encourager à étudier à titre personnel. Parce que c'est la réponse au problème fondamental que nous rencontrons dans l'humanité et que Adam et Ève ont commencé. C'est comment résister à la tentation. Satan va lui offrir le pain, la sécurité et les royaumes.
comme si Jésus a besoin de lui. Et quand vous comparez la tentation de Jésus et celle de Adam et Ève, ce sont exactement les mêmes mots qu'il utilise. C'est les mêmes tentations. C'est-à-dire quand Ève va voir que l'arbre, que le fruit était bon à manger, bon, était attirant et bon à ouvrir les yeux, il va utiliser les mêmes principes pour tenter Jésus. Il va lui proposer quoi? Il va lui proposer à manger. Au lieu de faire confiance à Dieu de pouvoir ses besoins en son temps, moi je peux t'aider. Il va lui proposer la sécurité. Il peut te pousser. Mais la Bible dit que si tu tombes, il va envoyer ses anges pour t'aider. Et je vais te donner tous les royaumes. Ce n'était même pas d'abord pour lui. Ce ne sont même pas tes royaumes. Tu vas donner quoi? Mais Jésus lui répond en citant les Écritures. Jésus choisit de faire confiance au Seigneur. Ok. C'est ici maintenant que les gens vont commencer à se fâcher contre moi. Application. Tout ça là, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Tu nous as fatigués avec ces histoires de l'Ancien Testament et de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quelle est l'application? Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Je vais commencer avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Vous avez suivi l'histoire avec laquelle j'ai commencé au début, n'est-ce pas? Cette sœur qui a choisi d'épouser cet inconnu parce que c'est lui qu'elle avait choisi. C'est là où, comme je crois que c'est au Cameroun, c'est ici que l'acteur meurt. Ça, c'est ici, point final. C'est lui ou rien. Attendez-vous au Seigneur. Soyez patient. Faites comme Joseph. Soyez patient. Attendez-vous au Seigneur. Ne laissez pas les désirs de vos cœurs prendre le dessus sur le plan de Dieu. Soyez simplement patient. Attendez. Ne vous laissez pas séduire. Ce frère, cette soeur-là, il va te mettre à genoux. Mets-toi à genoux et prie. Quand j'étais à l'université, il y avait un aîné qui avait décomposé ou bien divisé le mot sentiment en deux. Il a ajouté son mot dedans, sentiment. Vous êtes avec moi? Sentiment. Les sentiments ne sont pas mauvais. Mais 99% du temps, souvent ils mentent. Peut-être moins que ça. Mais les sentiments, parfois ça ment. Ce n'est pas parce que tu as développé des sentiments pour un frère ou pour une soeur, ou même pour quelqu'un qui n'est pas dans l'église, que ça veut dire que ça vient de Dieu. En général, ce n'est même pas le cas. Et c'est là où on fait comme Ève, on va prendre quelque chose qui n'est pas pour nous. Et il y aura des conséquences. Soyez patients, servez, grandissez fidèlement dans le Seigneur et soyez patients. Je sais que le mariage dans l'église c'est un problème, surtout avec nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Constamment c'est un problème, la pression. Oh sœur, l'âge avance. C'est ton problème? C'est ton âge? Tu peux compter l'âge, ton problème c'est quoi dedans? Si tu te soucies tellement de la personne, va te mettre à genoux, tu pries. Là, ils appellent ça la montre biologique. Sarah n'a pas accouché à, je crois, à 80 ans, 75 ans, je ne me souviens même pas. Si vous vous souciez vraiment de quelqu'un, allez prier pour la personne. Les étudiants, deuxième groupe. Les gens trichent à l'école, ils réussissent. Les professeurs, ils vous fatiguent. Il y en a qui couchent avec les professeurs pour avoir les bonnes notes. Soyez fidèles. Refusez de prendre ce qui n'est pas pour vous. Faites confiance au Seigneur. Restez fidèles au Seigneur et il va prendre soin de vous. Le ministère. Est-ce que Ange est là? Ange est à la chorale? Est-ce qu'elle est là?
la sœur Ange, elle est souvent à la chorale. Deuxième culte. J'ai dit à Ange de quitter les quartiers précaires, de venir habiter dans les bons quartiers. Elle ne m'écoute pas. Chaque jour, je fatigue Ange. Quand elle vient à la maison, elle vient souvent presser mes filles avec ma petite soeur. Quand elle vient, je la fatigue seulement. Je dis que Ange, il faut quitter les quartiers précaires. Mais pour revenir au message, elle chante à la chorale, n'est-ce pas? Et je sais que le conseil et le pasteur ont les yeux sur ses bien-aimés et prennent soin d'eux. Vous avez un ministère très visible. Vous faites partie des gens que le diable attaque en général. Parce que vous êtes la face de l'Église. Maintenant, vous qui êtes assis avec nous là, les gens qui ont les voix de corbeau comme moi là, c'est facile d'être assis et de convoiter le ministère des frères et des sœurs. Ou de voir quelqu'un qui prêche et de vouloir absolument entrer dans ce ministère. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que non seulement ça aura des conséquences sur votre vie personnelle, ça aura également des conséquences sur la vie de l'Église. Parce que vous avez perturbé l'équilibre de l'Église de Dieu. Imaginons que ça ce soit une estrade. Dieu veut 10 chantres. Tu peux faire le combat, pousser, tu veux le 11e chantre. Ils sont assis sur l'estrade là. C'est bien équilibré. Maintenant, quand tu vas venir t'asseoir à gauche là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à tomber dans l'église à cause de toi. Bon, je m'arrête. Je laisse. Le travail. Je sais qu'il y a beaucoup de pression pour les étudiants, ceux qui ont déjà fini. Soit vous avez des offres, soit il y a des promotions pour ceux qui travaillent déjà. Vous vous demandez même, est-ce que je vais trouver un travail un jour? J'ai fini l'école. Depuis là, je travaille, je ne trouve pas. Ou alors au travail, ça n'avance pas. C'est difficile. Comme Dieu l'a promis, il va s'occuper de vous. Il vous élèvera en son temps. Il prendra soin de vous. N'allez pas prendre ce qui n'est pas pour vous. Ça va vous brûler. Après, vous allez pleurer. Et puis, c'est pour que Pasteur Camille, avec l'équipe du conseil, ne dorme pas. Parce que vous êtes là pour les fatiguer. Si vous aviez écouté, ça n'allait pas arriver. Et l'autre qui cause des problèmes, et c'est là où je vais m'arrêter, la sexualité. Ça, c'est un sujet assez délicat dans l'Église. Parce qu'il y a deux volets. Avant le mariage et après le mariage. Avant le mariage, quand vous analysez bien ce que Jésus a dit, parce que c'est le même concept que Jésus utilise lorsqu'il parle dans le sermon sur la montagne. Si tu as convoité une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est le même principe sur lequel il touche. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas le vôtre. Elle ne vous appartient pas, vous ne lui appartenez pas. Ce n'est pas à vous. Ne laissez même pas vos pensées aller là-bas. Ne laissez pas vos pensées aller là-bas parce que le diable ne va pas vous donner la paix. Il va continuer à les planter. J'ai partagé avec Pasteur Camille l'une des choses que j'ai remarquées dans ma propre vie. C'est comme si chaque fois que je vais en mission, ou je vais dire 80-90% du temps où je vais en mission, il y aura toujours une femme quelque part là-bas. Ton problème avec moi, c'est quoi? Comme les voyants demandent, où est ton malheur dans mon bonheur? Ton malheur dans mon bonheur, c'est quoi? Mais c'est toujours, il y aura cette personne qui sera là. Mais de voir et de refuser,
d'aller plus loin que ça. Et de revenir faire confiance au Seigneur que cette femme que tu m'as donnée à la maison et qui m'attend, ça c'est mon cadeau. Ça c'est mon don de ta part, ça c'est ma bénédiction. Ça là, ça c'est le piège. Ça là, c'est le danger, c'est la mort. Donc en résumé, nous avons deux chemins devant nous, n'est-ce pas? Nous avons ce cycle qui mène à la mort, qui mène à des conséquences terribles sur la vie des gens, dans la vie de la communauté. Et nous avons ce chemin qui nous permet, ce chemin où nous choisissons plutôt de faire confiance au Seigneur. Au lieu d'essayer de faire les choses par nous-mêmes, de nous satisfaire nous-mêmes, d'écouter le diable et de choisir ce plan B qui va plutôt mener à la mort et à des conséquences sérieuses, à la douleur, à la peine. Nous avons un choix à faire. Et ce choix a toujours été le même depuis la création. Toute l'histoire d'Israël, c'est ce que nous voyons. Israël a été appelé à être la lumière des nations. Ils ont failli. Ils se sont retrouvés en train d'adorer le même Dieu que les nations païennes. Ils se sont retrouvés en exil. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'ils sont revenus. De la même manière que Adam et Ève ont perdu accès au jardin et à la présence de Dieu, nous sommes appelés à rejeter ces œuvres du diable comme Jésus l'a fait en utilisant sa parole. Psaume 84, verset 11. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous avons la voie de l'incrédulité ou du manque de foi, voir, désirer, prendre et mourir. Où nous avons la voie de la foi, la voie de la confiance en Dieu, voir, résister, faire confiance et vivre. Je vous encourage à faire ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Deutéronome. Choisis la vie afin que tu vives. Tel est notre appel. Prions. Seigneur, le choix est clair, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Nous venons devant toi et nous te demandons simplement de nous écouter. Bien-aimés, je vais vous demander simplement pendant ces quelques 1 ou 2 minutes de vous arrêter et de vous examiner. Examine-toi devant ton Seigneur, devant le Saint-Esprit, devant Christ, devant ton Père. Et si Dieu t'a dit quelque chose en particulier ce matin, demande au Seigneur de t'aider. Parle à ton Maître, à ton Père, à ton Seigneur, à ton guide et ouvre-lui ton cœur. Dans quel domaine de ta vie est-ce qu'en ce moment tu es en train de choisir le cycle de la désobéissance et du manque de foi? Demande au Seigneur de t'aider à faire comme Christ, de t'équiper, de t'aider à mieux comprendre sa parole, mais de mettre en toi le désir d'étudier sa parole, et que même au travers de ce séminaire qui approche, qu'il te recadre afin que tu choisisses le chemin de l'obéissance, le chemin de la foi, de faire confiance à Dieu qui pourvoira à tes besoins. Seigneur, au nom de ta famille ici présente, nous levons les mains vers toi ce matin pour te demander pardon pour tous ces moments où nous avons choisi le chemin de la mort. Nous avons choisi de faire les choses par nous-mêmes. Nous avons choisi de prendre ce qui ne nous appartenait pas. Nous te demandons pardon. Et nous prions pour te rendre grâce pour Christ qui se tient à ta droite et qui intercède pour nous, pour l'Esprit Saint qui intercède pour nous au travers des soupirs inexprimables, pour ta bienveillance et ta grâce qui continue de nous pardonner à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et nous venons humblement, Seigneur, pour te demander de nous aider à choisir plutôt le cycle de la foi et celui de te faire confiance, de croire en toi et de t'écouter et de choisir la vie.
Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.